On l'appelle parfois la France moche, et on la doit malgré lui à cet homme. Son nom ne vous dira peut-être rien, pourtant il est l'un des architectes les plus influents du XXe siècle. Victor Gruen a inventé le centre commercial aux États-Unis avant de l'exporter en Europe. Une utopie urbanistique qui a mal tourné de son propre aveu. Victor Gruen, c'est vraiment des centres commerciaux comme Paris 2, comme le centre Bourse à Marseille, le centre commercial de la Tour Montparnasse par exemple, ou à la Défense. Et pour lui, le centre commercial, c'est un lieu luxueux. Ce n'est absolument pas ces lieux de commerce qui se développent aux abords des villes, aux abords des grandes bretelles d'autoroute. Victor Gruen, né en 1903, étudie aux Beaux-Arts de Vienne. Juif et socialiste, il craint les persécutions après l'annexion allemande et émigre aux États-Unis en 1938. Il s'installe à New York et conçoit des devantures de magasins luxueux sur la 5e avenue. Il ne fait pas uniquement les devantures, c'est tout un travail sur l'ouverture sur la rue, comment est-ce qu'on invite la clientèle à entrer dans le magasin. Victor Gruen travaille pour des grandes enseignes qui sont l'équivalent de nos Galeries Lafayette ou du Printemps. Ces magasins sont alors en plein développement, puisque pendant la guerre, les femmes travaillent, reçoivent un salaire et deviennent donc une nouvelle clientèle. Victor Gruen et son cabinet imaginent un projet révolutionnaire pour l'après-guerre, le premier centre commercial piéton à ciel ouvert. En 1954, le Northland Shopping Center est inauguré près de Détroit, avec ses 8000 places de parking, ses nombreuses terrasses, ses fontaines et ses restaurants. Il fait appel à des paysagistes, des sculpteurs, des artistes, et conçoit ce vaste espace non comme un lieu de consommation, mais comme un lieu de vie agréable. Son modèle, c'est l'agora grecque ou la place du marché. Il vient de Vienne, donc il a cet idéal en fait du cœur de ville, du cœur historique, où on a toute l'activité de la cité qui se passe et c'est ce qu'il veut créer dans le suburb américain. Donc on doit y trouver des services, on doit y trouver par exemple des cabinets de médecins, des dentistes, on doit y trouver des coiffeurs, on doit y trouver la poste, tout ce qui va permettre de fédérer cette population qui est dispersée dans le suburb. Dans les années 50, 3/4 des Américains vivent dans ces suburbs, un étalement pavillonnaire sans fin et sans cohésion. En 1956, Victor Gruen va encore plus loin avec le Southdale Shopping Center, ouvert dans le Minnesota, un état où le climat continental parfois extrême demande quelques adaptations. C'est un centre commercial complètement fermé, climatisé l'été, réchauffé l'hiver, avec une double hauteur. C'est un lieu qui va accueillir un très grand nombre de manifestations, mais donc à l'intérieur. Donc on a des concerts, on a des bals, on a des expositions. Victor Gruen veut appliquer son concept au centre-ville américain, qu'il veut revitaliser, chose qu'il tente avec un 3e projet au Texas. Pour ça, il doit supprimer un obstacle, l'automobile. Et c'est donc lui qui invente la piétonisation des centres-villes, avec tout un réseau de bretelles, d'autoroutes qui vont permettre aux voitures de stationner dans des parkings silos à l'extérieur des centres-villes, piétoniser les centres-villes, avec tout un travail, tout un aménagement pour recréer un espace de centre-ville qui soit à la fois convivial, appropriable, agréable. Mais le projet n'aboutit pas. Pire, Victor Gruen voit les centres commerciaux de banlieue se multiplier dans le pays à une vitesse qu'il n'imaginait pas. Et on va avoir de plus en plus, par exemple, de lieux de travail, de bureaux, d'activités tertiaires qui vont quitter les centres-villes. Et donc, c'est ce que Victor Gruen va qualifier d'attitude schizophrénique, puisque les villes continuent de se vider de leur activité économique, et bien évidemment que les populations ne vont plus y venir. Dans les années 60, l'architecte revient en Europe, alors en plein boom urbain. Il est courtisé par les grandes enseignes qui envisagent de créer des centres commerciaux partout sur le territoire. Mais le gourou des shopping centers ne tient plus du tout le même discours. Il exhorte même l'Europe à ne plus suivre le modèle américain. Pour lui, son idée a été dévoyée par les promoteurs immobiliers qui en ont fait une machine à vendre. Lui, quand il construit Northland, Southdale ou d'autres shopping centers, il discute avec ce qu'il appelle les princes du commerce, c'est-à-dire ceux qui détiennent les enseignes, qui vont être les ancres, comme il les appelle, des shopping centers. À partir d'un certain moment, on comprend tout le profit que rapporte un shopping center. Donc on va avoir des promoteurs immobiliers, des spéculateurs qui vont concevoir des shopping centers uniquement pour la rentabilité. Victor Gruen meurt à la fin des 30 Glorieuses à Vienne, où il est né. Jusqu'à la fin de sa vie, l'urbaniste aura alerté sur la croissance de ces zones commerciales périurbaines mal planifiées. Car si celles-ci sont certes bien pratiques, elles risquent en plus de détruire la beauté des paysages, d'entraîner la mort programmée des centres-villes.